Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Ben oui, non, ce n'est pas une vidéo que je me vante en vous montrant mes affaires que j'ai achetées du tout. C'est juste pour vous partager des nouveautés que je me suis procurées. Moi personnellement, j'ai jamais compris les gens qui pouvaient croire qu'on peut se vanter à montrer des trucs qu'on a achetés. C'est trop pas ça là. En tout cas bref, moi j'aime beaucoup ça, écouter ça. Fait que... Puis genre, jamais je vais penser que la personne se vante. Donc voilà. Et c'est pas n'importe quel haul, c'est un haul maquillage. Parce que maudit que le maquillage c'est la vie. J'étais un petit peu addict. Il va falloir que j'aille en thérapie. Donc c'est ça, j'ai été récemment j'ai fait des commandes en ligne, j'ai été chez Sephora, chez MAC et je me suis gâtée pour de vrai. Ça fait du bien des fois là, penser à soi, s'acheter de nouveaux trucs, puis surtout que j'aime beaucoup le maquillage, ben j'aime bien ça m'acheter des nouvelles choses maquillage. Donc voilà, par quoi commencer? Je sais pas, je suis toute énervée. Je pense que je commence par ça, ok? Gang, comme, criez pas là. Mais je me suis acheté finalement comprenez-vous, comme l'excitation dans mon visage. C'est la palette Sweet Peach de Too Faced. Pour vrai, regardez-moi ça. C'est magnifique, ok? Puis c'est ça que je porte sur mes yeux aujourd'hui. Pour vrai, je suis pas une maquilleuse de yeux hors pair, mais je me pratique. J'essaie beaucoup de devenir bonne. Donc je me suis dit, pour t'encourager, quoi de mieux qu'une nouvelle palette pour les yeux. Et pour vrai, elle sent vraiment bonne. Genre, je pensais que peut-être l'odeur allait me lever le cœur, là. Pas que j'aime pas les pêches, mais je trouve que les odeurs de pêche, souvent, ça sent genre chimique, ça sent fort. Mais non, j'aime vraiment l'odeur. Puis, comme, pour vrai, là. Regardez comment elle est belle, là. Puis, vu que je l'ai déjà utilisé, je peux vous dire que j'aime aussi beaucoup les ombres à paupières dedans. Les couleurs, la texture, tout. À date là, c'est mon enfant pour vrai. Ensuite, j'ai finalement commandé, pour vrai, ça fait vraiment 1000 ans là, que je voulais le commander et je sais pas pourquoi, mais je le commandais pas. Le Sharp and Tape de Tarte. Le fameux concealer que tout le monde parle avec l'immense brosse. Je l'ai pas encore essayé. Je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai d'autres concealers que je veux finir avant de le commencer. Mais bon, je ne doute aucunement que genre ça va être sûrement le meilleur concealer que je vais avoir utilisé. Avec toutes les reviews que j'ai vues, je peux pas comme croire que moi je ne l'aime pas là. Je serais vraiment bizarre. Puis je serais vraiment un élément pas comme les autres, je ne l'aimerais pas. Donc, moi, j'ai pris la teinte Fair Beige. Fait que j'ai été au Guess, là, parce que ce concealer-là, c'est... Oups! Ce concealer-là, c'est juste une exclusivité de Ulta. Puis, ben, il n'y a pas de Ulta ici. Fait que fallait que je le commande en ligne absolument. Fait que j'ai été comme... avec ce que je pensais, puis pour de vrai, je pense que ça va être pas pire, là. Donc, voilà. Troisième truc, là j'ai comme, je l'ai montré avant de le présenter, là. Vraiment, je suis vraiment BS, je suis désolée. C'est le liquid lipstick. Le liquid lipstick Moins Narrow de Kat Von D. C'est ce que je porte sur les lèvres. Encore une fois. Ces liquid lipstick là, j'ai pas besoin de vous dire, je l'ai dit dans mon vidéo de favoris de 2007, c'est les meilleurs. Ils tiennent tellement, ils sont confortables. Pour vrai là, j'ai pas trouvé encore rien
les battait là. Fait que voilà. Et je pense que je suis quasiment rendue avec tous ces liquides lipstick pour de vrai. Je devrais arrêter là. Mais ils sont tellement parfaits. Puis celui-là, j'ai tellement attendu avant de l'acheter. Puis pourtant, c'est comme un des premiers qui est sorti. En tout cas, il me semble, tu sais, il y a pas... c'est pas dans ces nouvelles collections de liquid lipstick là. Il me semble qu'il est sorti dans la première batch pis tout. Mais je pensais que ça allait pas me faire bien. Je voyais les swatchs sur YouTube, des gens qui en parlaient, puis les reviews, puis ça avait l'air vraiment comme... trop comme beige pour moi. Mais en tout cas, en fin de compte, c'est super beau là. Puis j'aurais dû vraiment l'acheter avant. Je suis un peu nounoune. J'aurais dû me faire confiance, puis... oser. Mais bref, maintenant je l'ai, je regrette pas. Non, c'est mes produits pour les lèvres préférés, donc je savais que à coup sûr que j'allais l'aimer. Donc voilà. Ensuite, j'ai été chez MAC. MAC, mon first love, quand j'ai commencé à me maquiller. Le premier truc maquillage haut de gamme en fait que je me suis acheté, ça vient de chez MAC. Et c'était un blush. Hey, excusez, là, je rentre dans les anecdotes, là, on va quasiment brailler. Mais c'était un blush, et c'était le blush Melba. C'est ça, c'est le premier truc que je me suis acheté, maquillage haut de gamme. Bref, c'est ça, j'ai pas été chez MAC en fait, j'ai commandé de chez MAC. Je suis bien une menteuse. En tout cas, j'ai commandé le rouge à lèvres Brave, qui est une magnifique couleur que j'adore. En fait, j'ai dû le recommander parce que je l'ai perdu là, genre 1 an et demi, puis je le rachetais pas, mais je le portais là tout le temps là. Pour vrai là, tu sais, je l'aimais vraiment beaucoup, quand je l'ai perdu, j'étais comme c'est impossible que je le rachète pas, je le porte tellement tout le temps. Fait que ça a été sur ma liste de trucs que je voulais pendant bien longtemps parce que bon je l'achetais pas, j'oubliais ou j'achetais d'autres choses. Puis bref, là je l'ai finalement acheté. Et pas besoin de vous dire, c'est sûr je vais l'aimer là. Je le connais, j'avais sur Genève Lavage, je le portais comme à tous les jours. Fait que je vois pas pourquoi tout d'un coup là je l'aimerais plus. Et c'est un fini satin, ouais satin. Moi c'est mes finis préférés personnellement chez MAC là, je trouve tellement que c'est confortable. Donc voilà. Ensuite, c'est un autre rouge à lèvres de chez MAC, c'est dans la collection de Nicki Minaj. Je sais pas s'ils sont encore disponibles en ligne. Je crois que peut-être oui en magasin, mais il me semble que non. Et c'est le rouge à lèvres Age, Sex and Location, qui a une espèce de brun nude foncé pour moi. Pour de vrai, je l'aime beaucoup. Puis c'est un fini mat. Donc voilà. Et finalement, parce qu'il ne faut pas trop se ruiner dans le maquillage, même si je me ruine tout le temps là-dedans, on va se le dire, c'est un blush. Pour de vrai, ça faisait comme vraiment longtemps que je n'avais pas acheté de blush de chez MAC. Et c'est le blush Braid of Plum, qui est un espèce de... un vieux rose là. Puis je l'ai déjà porté, j'aime bien. Je sais pas particulièrement pourquoi j'ai pris. Ben en fait oui je le sais. J'ai pris celle-là parce que je l'ai vu dans une vidéo Get Ready With Me je pense de Chloé Zadori. Si les gens l'écoutent. Puis elle disait que il me semble qu'elle l'aimait bien là, que c'était un petit blush de chez MAC préféré. Il me semble, je me trompe pas. Je veux pas dire qu'elle a dit des trucs qu'elle n'a pas dit, mais il me semble. Bref. Puis je le trouvais vraiment beau. Puis c'est ça, je l'ai acheté tout simplement. Des fois on fait des choix YOLO qui ne s'expliquent pas. Puis c'est ça. Donc voilà, c'est tout pour mes derniers achats maquillage. Donc si ça vous intéresse de voir un Get Ready With Me avec... Pardonnez-moi, je ne comprends pas. Bon ben Siri elle s'énerve, je suis désolée. Bref, je recommence. Si vous êtes intéressé à faire un Get Ready With Me avec un de ces produits-là, ben dites-le moi, ou un review, ou ce que vous voulez. Ben dites-le moi, ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye tout le monde!